Bonsoir Christophe. Bonsoir Franck Sauzet, formidable, on s'en souvient, milieu de terrain à Monaco comme à Marseille, deux équipes qui vous tiennent à cœur, on le sait. Et puis bonsoir à toutes et à tous et merci de nous être fidèles et de nous rejoindre pour découvrir ensemble votre best-of de la semaine sur Monaco Info. C'est l'occasion, comme tous les dimanches, de voir ou de revoir les meilleurs moments de ces derniers jours où nous avons abordé plusieurs grands thèmes de l'actualité comme la rentrée scolaire, puis la mer dans tous ses états et cette recherche d'exemplarité en Méditerranée. La mer, la terre à protéger notre planète, l'air à surveiller et la lutte contre la pollution dans ce domaine est bien présente en principauté. Et en cette période de grande rentrée, on parlera également diététique, restauration et d'une nouvelle saison très riche en matière théâtrale en principauté. Sans oublier les commémorations du 11 septembre et des souvenirs toujours très forts, toujours aussi présents 20 ans après. Voici donc votre best-of réalisé ce dimanche par Sébastien Mésadry. Ce matin-là, je me rendais à la mission et je me rappelle avoir dit à mon mari, j'étais à un bloc du bureau, oh là là, c'est bizarre, cet avion vole très bas. Le temps d'arriver dans les locaux, le premier avion avait percuté la première tour et ensuite nous avons vu le second rentrer dans la seconde tour en direct à la télévision. Plus rien ne serait jamais comme avant. Je me rappelle le maire de New York qui était Rudy Giuliani à l'époque, qui est venu quelques semaines plus tard s'adresser à l'Assemblée générale. C'était assez agressif et désagréable. À l'époque, il y avait presque comme une suspicion, comme si les États membres de l'Assemblée générale n'avaient pas fait assez pour empêcher qu'une telle tragédie se passe. L'espace qui était consacré autour, et maintenant, ce sont d'immenses fontaines où c'est fait exprès, on ne voit pas où va la chute d'eau. D'accord. Mais j'étais dans un restaurant qui surplombe et j'avais du mal à me dire, bon, ben voilà, en fait, là, je voyais ces deux espaces, c'est devenu un jardin public. Je crois qu'il faut vivre et ne pas se laisser assaillir par la peur, parce que ça, ce serait le plus beau cadeau que nous ferions aux terroristes. En revanche, je n'ai aucun doute sur le fait que ce qui se passe met en danger la sécurité internationale et en particulier de nos pays, mais aussi de nos intérêts occidentaux à l'étranger. Donc la vigilance et la solidarité et la justice et l'esprit de solidarité et de compréhension. Cette rentrée, premières impressions? Impression très très bonne. Les élèves étaient au rendez-vous, les enseignants aussi. Nous sommes rentrés avec un effectif de 1157 élèves, à savoir sur le site école et sur le site collège-lycée. Nous avons à peu près 450 élèves du côté école et donc nous avons 700 élèves du côté collège-lycée. Nous sommes ravis. Tout le monde avait le sourire aux lèvres, des petits élèves aux grands élèves. Il est bon de rappeler les excellents résultats obtenus dans votre établissement, au baccalauréat, au brevet également. 100% de réussite au DNB, 100% de réussite au baccalauréat avec de très nombreuses mentions, très bien, bien, assez bien, et avec notamment une mention très bien avec félicitations, c'est-à-dire un élève au sein du lycée qui a obtenu plus de 18 sur 20 de moyenne générale au bac, ce qui est pour nous une très grosse satisfaction, une très grosse fierté. Nous souhaitons que l'année scolaire puisse nous permettre de tous les accueillir. Nous savons que c'est, je dirais, un vœu de leur part, un vœu des familles, un vœu des enseignants, un vœu de la direction, parce qu'il n'y a rien, je dirais, de plus beau que de voir des élèves évoluer entre le premier jour et le dernier jour de l'année. Et notre fierté aussi se voit et se joue quand il est au débouché qu'ont les élèves en post-bac, dans la mesure où ils ont souvent des vœux très ambitieux, mais des vœux qui obtiennent satisfaction. Et pour nous, c'est notre plus grande satisfaction de voir cette évolution des élèves qui est, somme toute, je dirais, le reflet et le fruit d'un travail commun de l'ensemble de l'établissement. La qualité de l'air est bonne, la pollution de fond est assez faible, on dépasse rarement des seuils. Mais c'est comme si on respirait un cocktail de polluants un petit peu tous les jours. Donc c'est ça qui aura un impact sur le long terme. Après, on a des pollutions qu'on dit de proximité, donc ça veut dire que ponctuellement, on peut respirer des quantités de polluants un peu plus importantes. Par exemple, si on est en bord d'un trafic routier assez dense, en sortie de tunnel. Et puis, on a une pollution transfrontalière. Ça concerne surtout deux polluants, les
particules. Par exemple, quand on a des vents du Sahara, quand après un épisode de pluie, vous voyez sur vos voitures des taches marron-orange, c'est en fait les poussières qui sont portées, qui viennent du Sahara, qui sont portées par les vents et qui retombent avec les pluies. Donc sur celle-là, on peut difficilement agir. Et on a la pollution à l'ozone. Alors si on regarde les tendances et nos mesures depuis une vingtaine d'années, on va dire que la qualité de l'air s'est vraiment améliorée. Notamment grâce aux efforts qui ont été faits sur les carburants, en enlevant le plomb, en enlevant le soufre, en introduisant des biocarburants. Par contre, on a toujours des concentrations assez élevées en été à l'ozone, comme je vous expliquais tout à l'heure. C'est un polluant sur lequel il est plus difficile d'agir. Le congrès mondial de la nature se déroule tous les 4 ans sous l'égide de l'UICN. Covid oblige, il a été reporté à plusieurs reprises, mais voilà, à Marseille, ça y est, plusieurs milliers de participants, à la fois des représentants des autorités publiques, des représentants du secteur privé et surtout la société civile qui se réunit enfin en présentiel. Mais écoutez, justement sur ce congrès, il y a eu un événement très intéressant et marquant hier. Monaco s'engage pour la biodiversité, un événement qui est allié exposition et une partie plus réceptive, un moment plus social où tous les acteurs engagés de la principauté, du gouvernement princier, la Fondation Prince Albert II de Monaco, le Centre scientifique de Monaco, le musée, mais aussi les organisations internationales accueillies en principauté pour montrer à ce public de Marseille eh bien, que Monaco s'engage sur son propre territoire et puis l'engagement à l'international, notamment de la Fondation. Rien n'est perdu, il faut évidemment agir vite, plus fort et plus loin. C'est un petit peu le triple combat que nous devons mener tous ensemble. Il y a du bon qui se passe, il y a une forte mobilisation. Encore une fois, public, privé, société civile, c'est un combat qui se mène tous ensemble, à tous les niveaux, dans toutes les régions du monde. Le bilan pour moi de cette saison au Monte Carlo Beach, c'est déjà avoir eu la chance de pouvoir faire à manger aux Monégasques et puis après découvrir une clientèle très variée qui est venue tout cet été au Elsa. Et puis voilà, être dans cette place gastronomique qui est Monaco, c'est une chance incroyable. Je pense qu'on a tous profité de l'été, on a tous profité des bons restaurants à l'étranger ou en principauté. Donc c'est vrai qu'il est temps un peu de reprendre une alimentation équilibrée. Tout d'abord, en règle générale, il faut avoir une activité régulière de sport. Donc environ 30 minutes d'activité en moyenne dans la journée. Donc ça peut être au quotidien, monter les marches, ne pas prendre l'ascenseur. C'est sûr qu'à Monaco, vous avez le choix, donc on peut avoir une activité régulière au sein de la principauté. Ensuite, en termes d'équilibre alimentaire, surtout ne pas sauter de repas, ça c'est très important, et manger de tout en petite quantité. Il n'y a pas de clé miracle, c'est une addition entre sport et équilibre dans l'assiette. Et surtout chez les enfants, leur apprendre à pratiquer une activité sportive, sortir et se dépenser, c'est très important. Et plus tard, ils vont pouvoir le mettre en place dans leur vie quotidienne en tant qu'adultes. Nous souhaitons faire plaisir à notre public, d'une part, et d'autre part, surtout, nous avons une volonté de faire découvrir tous les genres de théâtraux, mais également de nouveaux spectacles, de nouveaux textes, et puis des acteurs connus et moins connus. C'était un long combat, mais que l'on a gagné. Et puis, je pense que c'est un combat qui, de ce fait, a attiré encore davantage le public, qui apprécie justement cette défense de la culture et ce que nous leur proposons au quotidien en principauté. Alors, je dois préciser que cette année, il n'y aura pas d'abonnement, parce que ça a été un petit peu compliqué l'an passé après à gérer, et que si jamais, par malchance, nous devons annuler certains spectacles, donc on peut bien sûr choisir toute la saison dès le premier jour, mais il n'y a pas d'abonnement prévu pour cette saison. C'est excitant, surtout quand ça va bien, hein, entre Monaco et Marseille. Oui, exactement. Puis ce sont quand même de grands clubs qui ont vraiment marqué l'histoire du football français. Il y a eu des titres, il y a eu des finales de Ligue des Champions aussi, mais du côté de Monaco aussi, eh bien un grand club où pas mal de joueurs sont sortis également. Donc c'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est très excitant. Je pensais sincèrement que Monaco a vraiment un coup à jouer encore une fois cette année.
Puis ce serait bien voilà, que le club joue à fond cette compétition. Il faudrait qu'un club français la gagne, cette compétition aussi. Ce n'est pas une compétition qui compte pour du beurre. Ça permet aussi de faire jouer, de faire tourner les effectifs et progressivement aussi de devenir de plus en plus compétitif. Et pourquoi pas essayer d'aller jouer les premiers rôles, certes, mais pourquoi pas aller chercher le titre aussi. Regardez, l'année passée, PSG n'a pas été champion. Christophe, vous savez bien, c'est lui qui l'a été. Donc ça doit donner des exemples. Puisque entre 1898 et 1914, durant 16 années, le prince Albert Ier est venu 11 fois à Kiel à l'invitation de l'empereur d'Allemagne, du Kaiser Guillaume II. Et bien entendu, il y avait des raisons nautiques, mais aussi des raisons politique, diplomatique. Albert Ier a très tôt vu l'intérêt que pouvait représenter pour son grand dessein pacifiste et diplomatique ces régates, ces rencontres de Kiel. Entre Monaco et la France, effectivement, nous avons des partenariats privilégiés. Et c'est vrai que le prince Albert II est très engagé dans la protection des océans, dans le développement d'activités durables. Et nous menons un certain nombre de combats en commun. Alors, d'abord, il faut dire que oui, on est dans l'urgence. Mais en même temps, on ne peut pas dire qu'on n'avait pas été prévenu. Ici, je suis dans la salle Albert Ier. Et quand on visite cette exposition, au musée, quand on visite cette exposition, on voit bien que ce qu'il avait dit il y a déjà plus de 100 ans se révèle aujourd'hui vrai, c'est-à-dire mieux connaître, ce besoin de connaissance, ce besoin de recherche scientifique, mieux connaître pour mieux éclairer les décideurs à prendre les meilleures décisions. Et ça, c'est important. Il faut aussi, au-delà des actions dont je viens de parler, qu'on travaille davantage sur une meilleure connaissance de l'océan, une meilleure connaissance de nos fonds marins. On connaît tout juste 10% de nos fonds marins, alors qu'on connaît bien mieux la Lune aujourd'hui. Nous avons cette année 21 pays représentés. Pour les raisons de Covid et de règles sanitaires, nous avons décidé de limiter le nombre de chiens. Donc cette année, nous en avons 726, alors que normalement, nous en avons plutôt autour de 1350. Ah oui. La grande finale s'appelle le Best in Show. Ça, c'est voilà. dans toutes les expositions canines. Il faut savoir que nous sommes quand même sur un circuit international. Nous sommes une des expos canines les plus respectées au monde, sachant que nous sommes aussi une des plus anciennes après Crafts. Bien sûr. Et donc le diplôme qu'ils essayent tous d'avoir, c'est le CACIB, donc certificat d'aptitude au championnat international de beauté. Et le CACIB obtenu à Monaco est vraiment l'un des plus recherchés. Et comme chaque dimanche soir, le meilleur des réseaux sociaux, all over the world. Sélection concoctée par Alexandra Salustri. Et comme bien souvent, nos amis les animaux sont en pleine forme, toujours bluffants. Et comme le veut la tradition, on termine par les plus belles photos de la semaine. Belle et bonne soirée à toutes et à tous. Demain, 19h, vous retrouverez Fabien Bonilla pour une toute nouvelle édition de votre journal sur Monaco Info.